En effet, avec cet homme tourmenté, le Seigneur Jésus va s'attaquer à un mal très profond. L'homme tourmenté par l'esprit impur est divisé. Il est dispersé en lui-même. Il n'a pas la latitude d'opérer des choix en vue de son bien personnel. L'homme tourmenté est incapable de se gouverner lui-même, car quelqu'un d'autre a pris le dessus sur sa volonté. Vous avez ici l'image de l'adulte même qui est diminué. Parce que ce qu'il veut faire, il ne peut plus le faire comme tel. Et de surcroît, il a perdu sa dignité d'homme. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu nous a fait, à la différence des animaux, et de pouvoir nous gouverner nous-mêmes, choisir par nous-mêmes notre bien. Voyez, il y a ici un mal très profond. Et quand Jésus débute sa vie apostolique chez Saint-Marc, il a accompli beaucoup de miracles face à des situations désespérées, des cas, si je puis dire, impossibles. Le cas de l'homme qui n'a plus le contrôle sur sa propre vie est un mal très profond. Car plus que la santé, le fait d'avoir le contrôle sur sa vie est un bien fondamental. Le malade qui a le contrôle sur sa propre vie peut au moins dire ce qu'il veut manger, ce qu'il veut faire et donner ses volontés pour ce qu'il aime. C'est important, frères et sœurs, de ne pas trop vite passer sur cet évangile où Jésus, en débutant sa vie apostolique, expulse cet homme d'un esprit impur. La vérité, c'est que vivre en soi, vivre avec soi, est un bien fondamental. Alors, un grand auteur écrivait ceci: vivre avec soi en soi, vouloir se gouverner soi-même et ne pas se laisser gouverner par le dehors. Réduire l'imagination, la sensibilité et même l'intelligence et la mémoire au rôle de servante de la volonté et conformer sans cesse cette volonté à celle de Dieu est un programme que l'on accepte de moins en moins en ce siècle d'agitation, disait-il, qui a vu naître un idéal nouveau, l'amour de l'action pour l'action. Et c'était au début du XXe siècle que Don Jean-Baptiste Chotard, moine, écrivait cela. Que dira-t-il aujourd'hui? Notre monde n'est pas seulement agité, il y a beaucoup de confusion et de mensonges. D'ailleurs, pour revenir au mensonge, en tout cas à cet évangile, au sujet du mensonge, excusez-moi, il est dit quand Saint Marc écrit, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Il parle au pluriel. Es-tu venu pour nous perdre? Est-ce vraiment qu'il y a beaucoup d'esprit chez cet homme? Quoi qu'il en soit, le maître dira: tais-toi, sors de cet homme. On pourrait dire qu'il y a même un mensonge pour effrayer l'homme-dieu. Bien-aimé, le mal est profond chez celui qui est tourmenté par un esprit un peu dispersé, incapable de se gouverner. Aujourd'hui, en entendant cet évangile, prions le Seigneur, à nous qui avons toutes nos capacités, celles au moins que nous conduit nous-mêmes, de bien nous diriger vers notre fin, vers ce Dieu qui nous aime et pour qui nous avons été créés. Amen.